des tentatives pour un urbanisme favorable à la santé. Le concept d'urbanisme favorable à la santé naît au milieu des années 80 après la publication de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Il s'appuie sur le fait que des problématiques constituent des enjeux majeurs de santé publique étroitement conditionnés par la qualité de vie et donc de l'environnement urbain. Il s'agit notamment de l'obésité, l'asthme, les inégalités de santé, les troubles de la santé mentale dont le stress et la dépression, l'exposition aux agents délétères comme les substances nocives et le bruit. Pourtant, ces considérations ne sont que très partiellement prises en compte dans les documents de planification urbaine et les projets d'aménagement. Or, les études publiées apportent des éléments de preuve de l'impact de ces choix sur certains déterminants de santé. 3 déterminants ressortent particulièrement pour les seniors. Des modes de vie sains, en particulier la pratique d'une activité physique. La population, y compris vieillissante, doit être incitée à se déplacer activement si les possibilités de loisirs sont réparties et intégrées dans l'ensemble des quartiers. L'accessibilité aux équipements et services doit être assurée par un réseau de voies et un système de transport qui ne renforce pas la dépendance à l'égard de l'automobile. L'organisation de l'espace des rues et des places publiques doit être conçue et protégée des dangers de la circulation routière ainsi qu'apporter un sentiment de sécurité globale de la chute évitable à la délinquance. Les outils d'urbanisme et d'aménagement existent et sont relativement simples d'utilisation. Ainsi, l'aménagement des voiries peut être repensé. Le développement de zones 30. La mise en place de passages piétons rehaussés à la hauteur du trottoir. La claire différenciation entre les espaces cyclables et les trottoirs réservés aux piétons. Le choix d'un mobilier urbain adapté avec notamment des assises relevées à 54 cm, des accoudoirs adaptés et un dossier courbé pour un confort d'usage. L'installation de toilettes publiques. Par ailleurs, l'offre de transport en commun peut être repensée en développant des navettes de quartier avec arrêts plus nombreux parallèlement à une offre classique, privilégiant la vitesse et la limitation des correspondances. Au niveau des documents d'urbanisme, on pourra privilégier un développement multipolaire afin d'assurer des pôles concentrant commerce, services et regroupement d'offres de santé dans les centres de quartier. Ces éléments doivent être développés dans les PADD, ou plans d'aménagement et de développement durable, mais aussi les PAVE, ou plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. D'un point de vue opérationnel, les orientations d'aménagement et de programmation constituent un bon outil car elles visent à définir des intentions et des orientations d'aménagement qualitatives qui peuvent porter sur un secteur donné du territoire. Il s'agit précisément de l'OAP de secteur ou d'une approche plus globale sur un enjeu spécifique, c'est-à-dire des OAP dites thématiques. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Nous retiendrons comme grand principe d'aménagement la nécessité de rendre la ville accessible et les déplacements piétonniers confortables. La mise en cohérence de l'offre de transport en commun et la localisation des secteurs favorables au vieillissement. La mise en place d'une offre de transport complémentaire et adaptée à de petits déplacements de quartier. Le regroupement de commerces et de services dans de petites centralités de quartier bien irriguées par des corridors piétonniers. Le développement d'espaces conviviaux propices aux rencontres. La promotion de la mixité sociale et générationnelle en développant notamment une diversité architecturale et de typologie de logements. Toutefois, si la prise en compte des enjeux liés au vieillissement s'inscrit pleinement dans la logique d'un urbanisme favorable à la santé, la mise en œuvre s'avère plus complexe dans la réalité, y compris lorsque l'aménagement urbain est bien conçu. Ainsi, le développement de pistes cyclables provisoires à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19 a déséquilibré le partage de l'espace entre cyclistes et piétons en faveur des deux roues, rendant plus inconfortable la sortie des piétons. En outre, le choix de matériaux peut s'avérer inadapté. Sol glissant en cas de pluie ou réfléchissant, mauvais partage des usages. Une acculturation nécessaire pour agir dans le bon sens. Derrière les grands principes globalement consensuels, le véritable enjeu se situe plutôt dans l'acculturation des ingénieurs, mais aussi des politiques aux enjeux du vieillissement
et des conséquences induites de choix pouvant paraître anodins. Il s'agit pourtant de ceux qui peuvent être lourds de conséquences. Chaque petite incivilité, comme se garer sur un trottoir, peut avoir des conséquences fâcheuses. La prise en compte des grandes familles de fragilité se révèle fondamentale dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain, notamment en intégrant systématiquement un ergothérapeute à chaque élément du processus. En outre, des méthodes développées dans le cadre du programme Ville Amie des aînés, porté par l'Organisation mondiale de la santé, incite fortement à associer le plus en amont possible les seniors au processus de conception. On peut citer notamment la mise en place de parcours en marchant en amont pour évaluer les besoins, les problématiques, la mise en place d'indicateurs pour maîtriser l'efficacité de la mesure afin de mettre en place, le cas échéant, des correctifs nécessaires. Loin d'être anecdotiques, ces méthodes ont prouvé leur utilité. Ainsi, à Dijon, dans l'espace piétonnier réaménagé lors d'une précédente mandature, les élus avaient présélectionné des sièges design, mais ont souhaité tester différents modèles grandeur nature auprès de la population, et notamment des seniors. Le résultat a été sans appel. Le modèle plébiscité, parce que facile d'usage, n'était pas l'initial. Pour parvenir à cette acculturation de masse, il est indispensable de combattre les préjugés liés à l'âge. Non, une personne âgée n'est pas systématiquement une personne dépendante avec une canne. La très grande hétérogénéité de la population âgée doit être comprise et prise en compte. Au-delà des aménageurs, c'est toute la société qui est impactée et qui doit pouvoir agir avec bienveillance. Ainsi, à la suite du Covid-19 et afin de limiter le nombre de personnes dans les magasins, pour respecter les gestes barrières, des files d'attente sont organisées à l'extérieur. Cependant, très peu de commerçants ont pensé à installer des sièges pour les seniors et les personnes fragiles, entraînant de facto leur exclusion.